Une ambiance peu commune à la décharge publique de Korogo. Sur le site, 90 plaquettes de cannabis, 22 colis de cigarettes issus de trafic et plusieurs centaines de plaquettes de médicaments de qualité inférieure falsifiés déchargés. Au total, 30 tonnes de produits prohibés d'une valeur marchande de plus de 161 millions de francs CFA incinérés. En saisissant, nous protégeons non seulement l'économie, mais nous contribuons également à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, cela traduit de l'efficacité de cette administration et surtout de l'utilisation des moyens que l'État met à sa disposition. L'État nous donne les moyens, ça il faut le dire. En retour, nous devons présenter des résultats. Et ça, c'est l'un des résultats dans le domaine de la lutte contre les contrefaçons, les drogues et les stupéfiants. 30 tonnes de produits prohibés, dont 123 kilos de cannabis prêts à envahir le marché. C'est la saisie annuelle réalisée par la Direction régionale des douanes de Korogo. Une action encouragée par les autorités administratives. Ce matin, pour leur assurer de notre soutien, de notre engagement et de notre détermination à œuvrer avec eux pour assurer la protection de notre économie, ainsi que la santé et la sécurité de nos concitoyens. Nous ne devons pas nous arrêter. Nous devons continuer. Donc merci à la direction régionale de la douane pour tout ce qui a été fait et qui va encore se poursuivre. Faire face de diverses manières aux initiatives multiples des trafiquants de tout genre, l'ultime recommandation faite aux douaniers est dans la région du Nord et les différentes directions couvertes par Korogo. Les agents entendent en faire un leitmotiv. En campagne d'information et d'explication sur la loi de la réforme hospitalière dans les sections de base de leur structure syndicale, les responsables du syndicat national des infirmières et infirmiers de Côte d'Ivoire ont séjourné dans la ville de Bouaké. Ici, un panel a permis d'éclairer la lanterne des militants de base de ce syndicat, membres de la fêtière Cordis Santé, concernant les avantages pour les agents de la santé et l'État de Côte d'Ivoire. Le Bouaké est une de nos sections très dynamiques dans la lutte syndicale et nous avons décidé de leur faire honneur. L'État gagne, la population gagne, le personnel gagne. Parce que cette loi prévoit aussi que le personnel bénéficie à titre exceptionnel d'un certain nombre d'indemnités. La population va se retrouver avec un personnel soulagé, un personnel qui a les moyens matériels pour appliquer son art et donc qui va travailler à l'aise et la population va avoir véritablement une prise en charge correcte selon le niveau dans la hiérarchie des services de santé. L'État alors sera bénéficiaire parce que la population sera heureuse parce qu'à l'hôpital désormais on soigne correctement. Le décret sur la réforme hospitalière déjà signé, les responsables syndicaux du corps des infirmiers affichent un espoir. Ils entendent aider le ministère de la Santé à effectuer un recensement pour savoir le nombre exact d'infirmières et infirmiers exerçant dans les services du ministère. Cette campagne de dépistage et de vaccination éclatée contre la Covid-19 dans la région du Poro est une initiative de la députée de Korogo, Madjara Koulibaly, à travers son ONG dénommé le bâton du pèlerin. L'objectif est de permettre aux populations les plus vulnérables, notamment les femmes enceintes et les nourrices, de bénéficier de soins appropriés pour une meilleure prévention contre cette pandémie. Il est très important pour les femmes de pouvoir partir fréquenter les centres de santé pour pouvoir recevoir les premiers soins, car les soins sont gratuits. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas cette information-là. Partenaire de cette campagne de lutte contre la Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé. Les populations ont été sensibilisées à une prise de conscience collective contre cette pandémie et ses corollaires sur la santé maternelle et infantile. Il était important de mener des actions de proximité en faveur de la population. C'est pour ça que cette collaboration entre société civile et autorités administratives et organisations des Nations Unies en charge de la santé est d'une importance capitale
pour bénéficier des consultations prénatales, pour bénéficier des conseils sur l'importance de la consultation prénatale au cours de la grossesse, sur l'importance du suivi de la grossesse et bien entendu sur l'importance de la vaccination contre la Covid-19. Selon les statistiques, à ce jour, 38 millions de personnes ont été contaminées par la Covid-19 dans le monde et plus de 5 millions ont perdu la vie. En Côte d'Ivoire, le gouvernement intensifie les actions de sensibilisation et invite les populations à se faire vacciner en vue de l'atteinte de l'objectif 0 cas de Covid-19. Ce sont des jeunes filles engagées pour le Christ et actives dans leur église. À ces vertus viendra s'ajouter la qualité d'entrepreneur. C'est le projet que développe l'église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple de la Restauration d'Aboisseau, au bénéfice des jeunes filles membres et présenté à la communauté lors d'un dîner gala. Plusieurs aujourd'hui qui pensent qu'après avoir été à l'école, il faut que le gouvernement les embauche et tout cela, alors qu'elles peuvent elles-mêmes être leur propre patronne et embaucher d'autres personnes et permettre qu'il n'y ait plus de personnes qui traînent dans la rue mendiant le pain. Face aux jeunes filles, une coreligionnaire, elle-même entrepreneur, ayant pour activité l'élevage de porcs dans un rôle de conférencière, les a entretenues sur le thème de l'entrepreneuriat. Elle a montré l'intérêt d'entreprendre et tous les bénéfices possibles en termes d'autonomisation et de lutte contre la pauvreté. Comme contribution, Lucien Aguia, chef d'entreprise et parrain de la cérémonie, a partagé son expérience et relevé que les soucis financiers dans un couple, fût-il chrétien, peuvent engendrer l'instabilité et conduire au divorce. Un moment d'édification des jeunes filles de l'église Temple de la Restauration et moyen de susciter en elles la volonté d'entreprendre. La couture, ce n'est pas pour ceux qui ne sont pas allés à l'école. Ce n'est pas pour ceux qui ne savent rien faire. Mais c'est un don de l'Éternel. J'aime bien la couture. Et la couture me fait du bien. Dans la vie où nous sommes actuellement, si tu ne travailles pas, tu ne peux pas t'en sortir. Et nous voulons vraiment que nos jeunes sœurs soient indépendantes. Nous prions afin que le Seigneur aide nos jeunes sœurs à vraiment se prendre en charge et véritablement s'exercer aussi dans l'église. Parce que quand nous travaillons, l'église est épanouie et nous aussi, nous sommes épanouis. Des femmes et des jeunes filles fidèles de l'église des Assemblées de Dieu, Temple de la Restauration d'Aboisseau et propriétaires de salons de couture ou de coiffure ont présenté leurs œuvres au cours d'un défilé. Le domaine de l'entrepreneuriat est exploré par les jeunes filles de l'église Temple de la Restauration. Avec ces travaux de restauration de leur temple, les fidèles de l'église Sema du quartier Belleville, commune de Boaké, viennent de renouveler leur foi en Dieu le Créateur. Cet édifice religieux dont l'étanchéité causait certainement la baisse du taux de fréquentation du lieu par les fidèles est devenu neuf, beau et agréable. Est-il bon que Dieu demeure sous une tente pendant que nous sommes dans nos maisons languissantes? Je dis non. Il faut montrer au monde que ce Dieu-là est grand et qu'il faut pouvoir l'adorer dans une maison propre. Les responsables de l'Église ont mis à profit les travaux de la Convention sur l'enseignement biblique pour une cérémonie de dédicace du temple. Le message à l'occasion de cette cérémonie a été dit par le pasteur Ngoran Noé de l'Institut biblique de l'Alliance chrétienne de Yamoussoukro. Pour l'orateur, le temple, lieu de rassemblement des fidèles chrétiens, est également le lieu de la manifestation de la gloire de Dieu. Il invite les fidèles à l'abandon du péché au profit de ceux qui honorent Dieu. Le temple sanctifié par le représentant du président national de l'église Sema en présence des autorités locales. Ce bâtiment a commencé depuis le temps de nos frères missionnaires. Aujourd'hui, le Seigneur a donné les moyens pour que nous puissions l'achever et nous puissions en faire la dédicace. C'est sa fidélité, nous lui rendons gloire pour cela. Sans les prières, le monde ne peut pas évoluer. Et eux, Dieu les a oints pour pouvoir prier, pour faire monter leurs prières, pour que Dieu agrée nos prières pour la paix. Prières et dons pour le soutien à l'œuvre de Dieu
ont mis fin à la cérémonie.